Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment mettre en place une redondance DHCP entre deux serveurs Windows 2019. Alors, dans la fenêtre de gauche, vous avez un serveur numéro 1 dans lequel vous avez différents rôles installés, dont le rôle DHCP. Alors, pour l'installation et la configuration du rôle DHCP, je vous invite à reprendre tout simplement une de mes vidéos dans la playlist Windows 2016. Vous trouverez toutes les explications pour installer ce rôle et le configurer. Donc là, on va partir du fait que vous avez déjà un serveur DHCP actif. Alors ici, on va vérifier donc la configuration. Donc j'ai un serveur DHCP sur mon serveur numéro 1 avec une étendue qui est configurée, un pool d'adresses. Alors ici, bon, pour l'exemple, j'ai mis 192, 168, 43, 230. Donc on va distribuer des adresses de 230 à 240. Donc un pôle qui se situe ici. Alors, donc une fois que votre serveur DHCP est installé sur le serveur numéro 1, il faut surtout, dans un premier temps, travailler sur le serveur numéro 2. Alors sur le serveur numéro 2, donc, je n'ai pas, comme vous pouvez le constater, de rôle DHCP. Donc la première chose que l'on va faire, c'est que l'on va ajouter ce rôle DHCP sur le serveur numéro 2. Donc on va cliquer sur ajouter des rôles. Bon là vous avez l'assistant habituel. On va cliquer sur serveur DHCP. Vous pensez à installer les dépendances, donc on va mettre les fonctionnalités et on va cliquer sur suivant plusieurs fois et sur installer, donc pour que l'installation puisse démarrer. Donc on va attendre que le rôle s'installe et on poursuit juste après. Voilà, donc là le rôle est installé, l'installation réussie sur serveur numéro 2, donc on va pouvoir cliquer sur fermer. Alors une fois que le rôle est installé, vous avez toujours la notification qui s'affiche dans la fenêtre de gestionnaire de serveur, donc on va cliquer dessus, tout simplement pour pouvoir terminer la configuration DHCP, c'est-à-dire les différentes autorisations. Donc ici on va simplement cliquer sur suivant, on va dire que le serveur est administré par l'administrateur du domaine, donc là on touche à rien, on a juste à faire valider, donc là c'est bon, tout est autorisé, on peut fermer. Voilà, donc là c'est la première étape, c'est-à-dire l'installation du rôle DHCP. Alors une fois que le rôle est installé, on va pouvoir cliquer sur Outils, et ensuite on va aller dans le menu DHCP. Voilà, donc là maintenant on a la fenêtre avec le service DHCP installé. Donc ici vous avez votre serveur numéro 2 avec IPv4. Et donc là, on n'a surtout pas d'étendue à configurer. Alors ça, évidemment, ça se comprend, puisqu'en fait, on va demander une réplication de cette étendue vers le serveur numéro 2. Bon, ce que vous pouvez faire par contre avant de commencer la réplication, c'est de vérifier les autorisations des serveurs DHCP. C'est-à-dire qu'ici, vous avez l'indication DHCP. Quand vous faites un clic droit dessus, vous avez géré les serveurs autorisés. Alors ça, c'est toujours important et intéressant d'aller vérifier. Donc quand vous cliquez dessus, on voit que les deux serveurs sont autorisés, c'est-à-dire le serveur numéro 1 avec l'IP 191 et puis celui-ci, le 192. Si jamais ce n'était pas le cas, si vous ne les voyez pas, il faudrait cliquer sur le bouton autoriser. Et quand on clique sur autoriser, il suffit de mettre l'adresse IP à ce niveau-là. Bon, logiquement, cette procédure est déjà faite automatiquement quand vous avez terminé la configuration DHCP, mais pensez à vérifier les autorisations. C'est pareil, on peut le faire de l'autre côté, sur le serveur numéro 1, donc DHCP, gérer les serveurs autorisés. Alors là, vous voyez, on n'a que le serveur numéro 1 qui est autorisé, donc on peut justement indiquer le serveur numéro 2. Voilà, donc on va saisir l'adresse IP, et là le serveur numéro 2 est automatiquement retrouvé à ce niveau-là. Donc on va cliquer sur OK et le serveur apparaît. Donc on peut fermer. Voilà, donc les autorisations sont faites, donc on voit que les deux serveurs pour l'instant sont fonctionnels. Alors maintenant on va lancer la réplication. Alors pour répliquer en fait l'étendue, il suffit de tout simplement faire un clic droit dessus, et là vous avez configuré un basculement. Donc vous cliquez sur configurer un basculement, suivant sur la fenêtre de l'assistant. Alors là il y a plusieurs possibilités. Là vous devez indiquer le serveur partenaire, c'est-à-dire qu'en fait ici c'est mon serveur 192.168.43.19.2, donc le deuxième. Bon, sinon vous aviez la petite flèche ici, ou alors tout simplement ajouter un serveur. Alors là on pourrait par exemple indiquer ici que l'on cherche le serveur numéro 2, c'est-à-dire que là je vais vous expliquer le principe. Donc on va enlever l'adresse IP si on ne la connaissait pas, ajouter un serveur, et là en fait on va donc
pointer sur le serveur numéro 2. Voilà, tout simplement. Donc on lui indique que la relation va se faire avec le serveur numéro 2. On va cliquer sur suivant, et donc là on voit bien là-haut la relation qui va s'effectuer. Donc c'est-à-dire une relation qui part du serveur 1 et qui va vers le serveur 2. Alors le délai de transition maximal du client, ça signifie en fait que le bail initial qui était d'1 heure quand je l'ai configuré sera prolongé d'1 heure sur les clients qui ont déjà une adresse IP. C'est-à-dire qu'en fait le bail d'1 heure sera rallongé d'1 heure supplémentaire en cas de problème. Alors le mode, c'est ça qui est important ici. Si vous laissez ça comme ça, vous êtes en équilibrage de charge. C'est-à-dire qu'en fait, le serveur 1 attribue la moitié des adresses IP de manière dynamique, et le serveur 2 attribue une autre moitié. Bon, nous ici, on voudrait plutôt avoir un serveur de secours. Donc on va cliquer sur le mode serveur de secours. Donc ici, en fait, le serveur numéro 2 va nous servir de secours. Et surtout ici, alors vous avez des paramètres que vous pouvez indiquer, notamment l'intervalle de basculement d'état. Alors ça c'est important, on va le réduire, hein, il était à 60 minutes, on va le mettre à 5 minutes, c'est-à-dire qu'en fait le serveur numéro 2, le serveur de secours, va entrer en action au bout de 5 minutes. Hein. Une fois que le serveur numéro 1 est arrêté depuis 5 minutes, c'est le serveur 2 qui prend le relais 5 minutes après. Bon, on peut éventuellement saisir un mot de passe ici pour activer le secret partagé, c'est-à-dire en fait le cryptage des données sur le réseau. Donc là ici j'ai remis tout simplement le mot de passe de l'administrateur, ça permettra de crypter les échanges au niveau des trames réseau. On va cliquer sur suivant, donc ici vous avez en fait la configuration qui s'affiche avec ce que l'on a paramétré, donc il suffit de faire terminer pour que la bascule se lance. Alors vérifiez bien d'être en réussite partout, hein, donc ici on voit que ça fonctionne sans problème. On va cliquer sur fermer et le basculement est terminé. Alors ce qu'on peut faire également, c'est ajouter le serveur ici. Donc vous faites un clic droit sur DHCP, ajouter un serveur, et là on va lui demander d'ajouter le serveur numéro 2. Et donc ici, vous voyez, quand je clique sur ajouter un serveur, j'ai le serveur 2 qui apparaît. Quand on le déploie, quand on déploie toute l'arborescence, on voit que l'étendue est arrivée de manière automatique. Donc on retrouve la même. Hein, vous voyez, si je déploie le pool d'adresses, ici on retrouve bien l'étendue complètement répliquée. Alors on va aller vérifier à côté. Donc sur le serveur maintenant numéro 2, on va cliquer sur DHCP, on va faire un clic droit, ajouter un serveur, et donc là on va lui dire que l'on souhaite ajouter le serveur numéro 1. Donc on va faire OK, donc le serveur 1 apparaît là-haut, on va déployer l'arborescence, et là comme vous le constatez, on a bien l'étendue qui a été complètement dupliquée. Voilà, alors ça c'est l'étape, on va dire, de démarrage. Alors maintenant on va faire quelques tests avec une machine Windows 10 cliente. Voilà, donc ici je vais me loguer avec une machine Windows 10. Voilà, donc on s'est logué avec une machine. Donc ici, on va aller voir dans un premier temps la configuration du réseau. Donc quand on clique sur les propriétés, voilà. Alors ici, évidemment, il faut qu'on soit logué en tant qu'administrateur. Voilà, donc je voulais vous montrer ici donc, que nous sommes bien en adresse IP automatique, hein, donc obtenir une adresse IP automatiquement, donc aucune configuration. Bon, en DNS, j'ai laissé le serveur 1, bon, on pourrait éventuellement le cocher en automatique également. Donc on va faire OK, on va faire OK, et donc maintenant on va aller vérifier les adresses IP qui ont été affectées de manière dynamique. Alors, on va ouvrir une console. Alors, pour ouvrir une console, moi j'avais mis l'icône. Bon, sinon, vous pouvez taper tout simplement CMD. Quand vous tapez CMD, vous avez l'invite de commande qui se trouve ici. Alors, dans la console, on va déjà saisir la commande ipconfig/all. Voilà, et quand on saisit la commande ipconfig/all, on voit ici l'adresse qui est affectée actuellement. Alors, vous voyez, si on regarde au niveau de la carte Ethernet, donc j'ai une adresse IPv4, donc on voit bien que j'ai obtenu l'adresse 230, donc qui correspond bien à mon pool,
Et cette adresse, elle nous arrive du serveur DHCP 191. Voilà, donc le premier serveur. Donc là, tout va bien, tout est fonctionnel, il n'y a pas de problème. Alors ce que l'on va faire maintenant, on va aller arrêter le serveur numéro 1. Donc ici, je vais retourner sur le serveur 1. Et quand vous cliquez, donc quand vous faites un clic droit sur serveur 1 et que vous allez sur toutes les tâches, vous pouvez le mettre en mode arrêté. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Voilà, donc on voit que le serveur 1 est arrêté puisqu'on a la petite croix rouge ici. Par contre, on va laisser le serveur 2 en fonction. On va retourner sur notre machine Windows 10. Alors là, on va faire en sorte que le bail soit renouvelé, mais dans un premier temps, on va supprimer l'adresse DHCP. Voilà, donc ipconfig/release. Donc en faisant ça, je supprime les adresses IP dynamiques qui avaient été affectées. Donc si je fais juste un ipconfig, on voit ici que je n'ai plus d'adresse attribuée. Alors, on va aller vérifier en faisant un ipconfig, voilà, que l'adresse donc ici n'est pas du tout affectée. Hein, on voit ici une adresse APIPA, hein, 169.254.100.00, donc 100 et 80. Donc ici, pas d'adresse IP active. Alors maintenant, on va demander un renouvellement du bail, un renouvellement de l'attribution de l'adresse IP. Donc on va retaper la commande ipconfig, sauf que cette fois on va mettre /renew. Voilà, donc /renew pour renouveler en fait l'attribution de l'adresse. Donc on va faire entrer. Voilà, donc apparemment, vous voyez ici, on a une adresse IP v4 qui a été obtenue, donc toujours la 230. On va faire un ipconfig/all pour en savoir un petit peu plus. Et donc là, maintenant, on voit que le serveur DHCP actif, qui nous a attribué l'adresse IP, est bien le serveur 192. Donc vous voyez, par rapport à tout à l'heure, on voit la différence, c'est-à-dire que le serveur 192 a bien pris le relais au niveau de l'attribution des adresses IP. Alors on va remettre en activité le serveur numéro 1, donc on va refaire un clic droit dessus, toutes les tâches, on va faire redémarrer le serveur. Voilà, on patiente un petit peu. Le serveur est donc en mode vert, hein, donc vous voyez l'activité du serveur par rapport aux petites flèches vertes ici. Donc l'étendue, les baux. Alors ici on voit que tout à l'heure le PC Windows 10 s'est bien logué, hein, on l'a ici. Alors on peut le supprimer, justement. Voilà. Donc la suppression est faite. On va retourner sur notre machine Windows 10. Alors on va refaire la même chose. On va annuler l'adresse IP. Voilà, donc on va vider. Donc si on fait un ipconfig, on n'a plus d'adresse IP. On peut faire un ipconfig/all. Voilà, hein, donc quand on a fait un ipconfig/release, on voit que ici, il n'y a pas d'adresse IP, voilà, tentative. On voit que rien n'est fait. Et on va donc demander le renouvellement de l'adresse. Donc un ipconfig/renew. Voilà, donc on attend le renouvellement. Voilà, donc l'adresse 230 qui est affectée. Et on va faire un ipconfig/all et on voit que le serveur 191 ici a bien repris la main. Donc voilà pour la redondance ici qui fonctionne, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque le serveur numéro 1 tombe ou est en panne, on voit très très bien que le serveur numéro 2 fonctionne sans aucun souci. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à bientôt.